Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à monter la manche tulipe issue, de la transformation de patron sur un vêtement. Donc ici, c'est ma chemise vanille qui a été transformée en blouse. Et là, je vais vous montrer du coup, comment faire cette manche et comment la monter sur le vêtement. Alors voilà, j'ai récupéré ma manche ici, voilà, qui a cette forme. D'accord? Ici, j'ai ma partie devant avec mes 2 petits crans et là, j'ai ma partie dos. On va soit faire un petit ourlet en bas de la manche, donc notre bas de manche est ici, là, d'accord? Moi, je vais poser un petit galon, un petit morceau de dentelle comme ceci, sur mon bord de manche. Voilà, hop. Alors là, moi, je vais assembler à 5 millimètres pour pouvoir récupérer mes petites bords de dentelle. Voilà. Ici. Donc au choix, vous pouvez faire comme vous voulez sur votre finition de bas de manche. Enfin, voilà. Bon, la lumière est trop... Voilà. Voilà, donc je vais assembler tout doucement. Voilà, pour bien garder. Moi, je souhaite avoir juste la partie petite dent et bande droite. Donc juste, je souhaite conserver juste cette partie-là. Voilà. Je sais pas, voilà. Juste la partie bord droit ici et petite dent. Comme ceci. Donc le finition de bas de manche, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc un petit ourlet, un surfil remplié, une petite pose de galon de dentelle, soit un biais monté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il y a vraiment pas de limite. Une petite broderie machine, un petit feston si vous voulez. Le choix est large. Voilà, je vais arriver au bout. Hop. Et voilà. Donc là, ma dentelle est posée. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit surfil. Donc là, je l'ai assemblé endroit contre endroit. D'accord? Et au fini, voilà, on va retrouver comme ça. Voilà, où je vais récupérer que la petite partie avec les dents. Donc là, on va passer au surfil pour couper tout l'excédent là que j'ai derrière. Donc maintenant, je vais surfiler. Donc je vais mettre mon côté le plus joli de mon surfil ici, de ce côté-là, puisque pour pouvoir voir après, là, notre surfil, hop, je vais allumer un peu, voilà. Voilà. Donc j'ai besoin d'avoir le joli côté de surfil ici, de ce côté-là, d'accord? De ce côté-là, puisque c'est ce qu'on verra quand on va, quand notre manche sera montée. Voilà, on essaie de surfiler bien régulièrement.
En même temps, on coupe. On va couper l'excédent. Voilà. Voilà. Hop, on coupe notre fil au début. Ok. Ensuite, moi, je vais faire une petite nervure ici pour basculer. Voilà. Ma dentelle en dessous, ici, vers le bas de ma manche. D'accord. Ensuite, un petit coup de fer. Et après, on passera à la tête de manche. Voilà. Allez, on va surpiquer le bord de la manche. Je bascule ma couture vers la manche, ici. On peut faire soit une nervure ou alors piquer à 5 mm ou un peu moins. Allez, on y va tranquillement. Voilà. Moi, je vais faire une surpiqûre noire pour rester un peu dans les couleurs que je retrouve sur mon tissu. Voilà, donc ça se bascule tout seul. Ne tendez pas trop, ce n'est pas utile. Alors la manche tulipe, c'est vraiment une de mes formes préférées. Et puis franchement, la manche, elle est très facile à faire. Donc on peut la transformer à partir de n'importe quelle manche de base. Et ça donne vraiment un côté très féminin et sur un vêtement, même sur une chemise, une blouse ou même une robe. Voilà, ça donne un côté délicat et féminin. Voilà, on arrive au bout. Voilà, mon bas de manche. Là, vous pouvez voir, ici. Voilà, ici, mon bas de manche. Je vais juste donner un petit coup de fer rapide et après, on passe à la suite sur la manche. Voilà, donc j'ai juste donné un petit coup de fer là sur le bas pour remettre bien à plat, que ce soit bien net. Donc voilà, ici, on retrouve notre dessous de manche qui va être vraiment très très fin, très petit, pour faire un effet manche tulipe, mais un peu mancheron aussi. Voilà. Plus la partie basse ici est large, plus ça va vous faire une manche, un dessous un peu gênant. Donc si vous voulez faire votre tête de manche, votre partie manche croisée ici un peu plus longue, n'agrandissez pas trop cette hauteur-là. Hein. Ça sera quelque chose d'un peu plus, presque d'un peu plus plat ici et qui revient. D'accord ? Donc maintenant, pour la manche, donc on va faire notre croisement, on va faire notre dos va se croiser sur le devant. Donc ici, là, j'ai bien mon cran. Hop. Mon cran d'épaule qui est là, que je retrouve aussi de l'autre côté. D'accord ? Le cran le plus proche de votre bord de manche. Et on retrouve ici nos crans de dos et de devant. Ici, mes deux crans de devant. D'accord ? Donc je prends, hop, je vais me mettre comme ça sur l'envers. Voilà. Ici, ma partie devant est ici. Vous voyez, là, où je retrouve mes deux crans. Je vais les identifier ici au crayon violet. Voilà, on va peut-être mieux les voir. Là, j'ai mes deux crans de devant et là, c'est mon cran d'emmanchure de dos. D'accord ? Le cran
le plus bas. Celui au-dessus, c'est mon arrivée de fronce. D'accord? Pareil, là, sur le devant, mon cran là au-dessus, c'est mon arrivée de fronce. Donc là, ce sont les 2 crans de montage. C'est ceux-là qui vont vous servir de repère. Donc là, on va juste croiser comme ceci et on va amener le dos sur le devant et réinstaller nos 2 crans de tête de manche là, l'un sur l'autre. D'accord? Et là, on va faire un maintien sur cette partie-là, sur toute la longueur, pour installer notre croisement. Donc je recommence. Je me mets comme ceci sur l'envers. Ici, j'ai mon devant. D'accord? De ce côté-là, j'ai mon devant. Ici, j'ai mon dos. Et je viens croiser mon dos, qui est là à ma main droite, sur mon devant. D'accord? Et on vient faire notre croisement en installant nos 2 crans de tête de manche l'un sur l'autre. Voilà. Et là, on va maintenir cette partie-là. Je la maintiens à 5 mm. Je fais un point d'arrêt début et fin. Voilà. Mon croisement est installé. D'accord? Et ma manche est quasiment prête. Maintenant, on va faire nos fronces. Donc, on va revenir ici à nos emplacements. Là, je retrouve mes 2 crans devant. Voilà, je vais essayer de m'approcher un peu. Vous les voyez? Mes 2 crans devant. Et juste au-dessus, j'ai un autre cran. Celui-ci, c'est un départ de fronce. D'accord? Je continue. Là, on a notre croisement. Vous voyez? Là. Avec mon cran ici d'épaule, de tête de manche. Je continue de descendre. Je rencontre un premier cran qui est la fin de mes fronces. Et l'autre en dessous, qui est l'emplacement de mon montage de manche. Celui qu'on avait identifié. Donc ici, mes fronces vont aller de ce cran-là, voilà, après les 2 crans, celui-là, jusqu'au prochain que l'on rencontre. On se met à grand point. Je vais faire un point d'arrêt au début et une piqûre à 0,5. Donc je démarre à mon départ de fronce. Voilà, 5 mm tout le long. Je passe sur mon maintien de croisement. Ici. Hop, et je vais m'arrêter en laissant des fils au prochain cran que je rencontre. Voilà, ici. Et je laisse des fils. Et je recommence en refaisant une autre piqûre à 2 mm espacée de la première. Et on recommence. Voilà, soyez bien réguliers sur vos fils de fronce. Et on va s'arrêter au même endroit. Voilà. Voilà, mes 2 fils de fronce sont passés. Donc je les vois bien là, en noir et en bleu derrière, sur l'envers. Ok? Hop. Voilà. Je vais récupérer mon vêtement pour prendre les mesures pour froncer. Donc j'ai récupéré mon vêtement, ici mon emmanchure, là. Donc en fait, notre manche, hop, je vais faire un petit maintien sur mon empiècement ici. Voilà. Donc, ici je retrouve mes 2 crans de montage de manche. Voilà.
Là, je retrouve mes 2 crans de montage de manche. Je vais prendre cette mesure-là de mes 2 crans jusqu'à ici mon épaule. Alors, hop, voilà, de mes 2 crans jusqu'à mon épaule. Cette mesure-là va correspondre à la mesure froncée. Pareil, de mes 2 crans ici. D'accord, de mes 2 crans là jusqu'à mon cran ici, mon cran de croisement. D'accord, donc cette mesure-là froncée, voilà, cette mesure-là froncée correspond à cette mesure-là ici. Et on va faire la même chose de mon épaule ici jusqu'à ma partie empiècement, pas la partie empiècement, pardon, si, jusqu'à la partie empiècement, voilà, correspondra à, pareil, mon cran de ma partie croisement ici, jusqu'au 2e cran après l'arrêt des fronces, ici. D'accord, donc on va froncer tout ça. Donc je mesure, alors de mon cran, 2e cran de montage jusqu'à mon épaule, là j'ai 11 cm, d'accord, et de mon épaule jusqu'au bas d'empiècement, mon épaule jusqu'à mon bas d'empiècement, moi j'ai 10 cm. Donc sur la partie devant, on va mesurer froncé pour avoir 11 de mon cran de montage jusqu'à mon épaule et 10 cm de mon épaule jusqu'à mon cran de montage de ma manche. Pour froncer, on va récupérer nos 2 fils de canette ici. Moi, ils sont bleus, d'accord. Je prends bien les 2 fils en même temps et je tire. Voilà. Hop. Je tire. Je vais me mettre quand même une petite épingle là pour bien identifier. Hop. Voilà, parce que même si j'ai fait un cran coupé, je vais plus beaucoup le voir une fois que ça va être froncé. Voilà, allez. On y va. Alors, je commence à prendre mes mesures. Donc, on a dit 11 cm. Il manque encore 1 cm. Voilà. Hop, 11. Voilà, j'y suis. J'ai bien mes 11 cm ici. Et après, je vais équilibrer un peu pour un petit peu moins de fronce sur le démarrage, de concentrer un peu plus mes fronces sur la partie tête de manche. Voilà, pour me donner du volume. Je garde toujours mes fils là de l'autre côté. Je vérifie ma longueur de dos aussi. Donc, on avait dit 10 dans le dos. Voilà, encore un petit peu là. Et dès que j'ai ma bonne longueur, là, voilà, j'y suis. Dès que j'ai ma bonne longueur, je fais un nœud. Voilà, pour stopper mon allongement de fronce. Voilà, je fais même 3 nœuds, comme ça va bien bloquer ma longueur. Voilà. Hop. Je vais raccourcir un tout petit peu le fil. Et pareil, je rééquilibre mes fronces où je veux un petit peu moins de fronce au démarrage, un petit peu moins de fronce sur la fin et les concentrer un petit peu plus, voilà, au niveau de ma tête de manche pour avoir un joli volume. D'accord? Maintenant, on va monter la manche. Voilà, donc la manche se présente comme ceci. Voilà, qui ressemble à une manche classique, à une toute petite manche. Je récupère mon vêtement. Ici, il est sur l'envers. Ma manche est sur l'endroit. Je vais récupérer mon cran ici de dessous de bras que je vais installer à ma couture de dessous de bras ici. Voilà, et on assemble à 1 cm.
1 cm de valeur de couture. Et on y va. Si tout est bon, et ben l'écran se raccorde. Alors attention aux emmanchures, hein, ne détendez pas, prenez bien la forme. Gardez cette forme arrondie. Alors, premier cran, c'est bon, on y est. Voilà. Le premier cran que je rencontre, c'est mon départ d'empiècement. Si vous prenez bien votre centimètre de valeur de couture, ça vous fait passer juste derrière les fronces. Voilà, ici, j'ai mon cran d'épaule. Vous voyez, avec mon aiguille. Hop. Vous voyez, mon cran d'épaule ici avec mon aiguille, qui vient s'installer au niveau de mon épaule. D'accord? Voilà, et ensuite, je rééquilibre un peu les fronces en fonction de ce que j'ai besoin. Si vous avez déjà fait votre deuxième côté, essayez de faire le même, les mêmes types de fronces, qu'on ait une symétrie, ça c'est important la symétrie, hein, qu'on n'ait pas un départ de fronce plus bas que l'autre côté. Voilà, vous passez juste derrière le deuxième fil de fronce. Voilà, si vous prenez votre centimètre, ça vient juste à ras. Ne passez pas trop loin de votre deuxième fil de fronce, sinon ça va vous créer des plis plus que des fronces. Voilà, les manches se posent en rond, donc je retrouve bien mon cran ici d'épaule, mon centimètre, et je passe juste derrière. Voilà, pour avoir des belles fronces bien régulières. Pareil, hein, sur le devant, je vérifie à peu près à combien mes fronces s'arrêtent pour avoir une jolie symétrie et mes crans se raccordent au niveau du devant. Voilà. Tac. Et voilà, on a quasiment fait le tour. C'est pas plus compliqué qu'une manche classique avec de l'embu. Au contraire, moi je trouve ça même presque plus simple. Parce que quand il y a de l'embu, il faut arriver à gérer l'embu. Alors que là, il y a des fronces. Eh bien, notre manche est à la longueur. Voilà, on se remet bien en forme, bien en rond. Ici. Et voilà, et je reviens à mon point de départ. Donc c'est vraiment plus agréable parce qu'on n'a pas cette couture sous la manche. Et point d'arrêt à la fin, comme ceci. Voilà, une fois qu'on a bien fait notre tour, on va passer au surfil de l'emmanchure. On vérifie, on recoupe nos fils de fronce maintenant qui sont inutiles, les grands fils qui pendaient. Voilà, et on va faire notre surfil d'emmanchure. Voilà. Hop. On va faire notre surfil d'emmanchure. On va en profiter. Alors moi, je vais surfiler, avoir le surfil côté joli vers mes fronces. Ça va me permettre de vérifier puis de passer un peu mieux. Allez, on y va. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer sous le bras. Je vais commencer au niveau, sur la partie haute de la manche, pour éviter d'avoir ce raccord pas très joli sous le bras, sachant que c'est des petits mancherons. Donc, je vais partir un petit peu plus haut. Voilà, sur une partie qui va moins se voir. Allez, on y va. Et je recoupe un peu de matière. Voilà, pour bien équilibrer. Voilà, comme ça on aura un joli surfil ou un zigzag. Hein. La surfileuse n'est pas obligatoire. Hein.
d'avoir quelque chose de joli sur la partie dessous bras. Joli et puis agréable à porter aussi. Hein. Faut penser au côté esthétique et confort. Voilà. Donc, je vous ai montré qu'une seule manche, hein, parce que l'autre était déjà montée. Le principe, hein, c'est le même. Voilà, je fais ma deuxième manche en surfil. Pareil. Alors là, j'ai commencé au niveau de l'empiècement dos. Ici, et ben, je vais faire la même chose. Hein. Je vais commencer au même endroit. Voilà. Donc c'est un peu plus épais forcément avec les fronces. Restez bien en forme, en rond. Et on rejoint notre point de départ. Voilà. Je fais un petit tour par-dessus parce que j'ai eu un petit point, une partie où mon point s'est mal fait. Voilà. Voilà. On va se remettre sur l'endroit. On coupe bien ces fils partout. Ici, même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on va se retrouver sur l'endroit. Voilà pour nos manches. Hop, il me reste encore un bout de surfil. Il y a des petits bouts de fil qui se cachent partout. Voilà. Voilà. Et là, même chose ici. Ok. Voilà, qu'on vérifie aussi hein, qu'on ait bien nos mêmes valeurs au niveau de nos épaules, au niveau de nos arrivées de devant, d'accord? Donc, si tout a bien été fait dans l'ordre et bien pointé, il n'y a pas de raison, d'accord? Donc, j'ai bien mes deux arrivées. Hop. Mes deux croisements et mes deux dos hein, qui arrivent au même niveau ici. D'accord? J'ai bien la même longueur. Voilà. Donc ici, voilà, notre manche est terminée et montée. Hein, comme vous pouvez voir, avec la partie dessous de bras qui forme comme un petit mancheron. Voilà. Donc votre manche tulipe est montée. Et puis ben, maintenant, hein, c'est à vous de jouer. Vous pouvez adapter donc, ce type de manche sur n'importe quelle tête de manche. Des têtes de manche basiques. Voilà. Allez, à vous de jouer. À bientôt.